Sota la Flamet Bet. Bonjour Shavuot. Aujourd'hui, on va voir quelques exemples qui concernent les halachot de témoignage dans les temps modernes. C'est vrai que notre DAF déjà passe à un autre pérec qui change de sujet complètement des halachot Sota, mais quand même, c'est intéressant de retrouver pas mal d'halachot qui concernent plutôt les dapim précédents à propos de la Sota. La Gemara traite longuement certains cas dans lesquels la Torah, elle croit un seul aide, un seul témoin, alors que tout le temps, pour n'importe quel témoignage, on sait qu'il faut deux témoins. Et la Gemara va dire que dans le cas où on a appris que la Torah nous dit de croire même un seul témoin, dans ce cas-là, en fait, tout change, toute la halachot, elle change. Par exemple, il y a une halakha que quand il y a deux témoins, alors s'il y a des contradictions, il y a deux témoins qui viennent dire quelque chose, et il y a 50 témoins contre eux, c'est au fait égal. C'est comme si il y en avait deux et deux, on ne va pas croire les 50 témoins plus que dans les deux témoins. Par contre, quand la Torah croit un seul témoin, alors c'est déjà plus un témoignage du tout. C'est qu'une croyance. C'est la Torah, elle nous dit, on peut croire dans ce cas-là une seule personne, mais c'est pas considéré du tout comme un témoignage. Et donc, si par exemple il y aura, et c'est la raison pour laquelle premièrement on va croire dans ces témoignages même quelqu'un qui n'est pas caché dans les témoignages habituels, comme un goy. Et deuxièmement, on va compter aussi le nombre de gens et on ira en fonction de la majorité des gens. Il y a trois personnes d'un côté et 5 personnes de l'autre. On écoutera les 5 personnes parce que ici déjà on va en fonction de la logique, puisque dans ce cas-là la Torah nous dit on peut croire même une seule personne, même un témoin qui n'est pas caché, parce que il y a une certaine logique qui nous dit que c'est logique ce qu'il dit, et donc dans ce cas-là on peut le croire. Et donc si déjà on va d'après la logique, on ira aussi en fonction, on continue à aller en fonction de la logique, on écoutera s'il y a plus de témoins d'un côté que dans l'autre, ce qui n'est pas du tout le cas dans la halachot habituelle de Ilchot et Doute. Aujourd'hui, je suis intéressé de voir surtout deux sujets à propos justement de ce témoignage qui n'est pas vraiment un témoignage. Le premier, c'est le témoignage, les preuves qu'on a dans les paperasses, dans les papiers, dans les cartes d'identité. C'est pas considéré comme un témoignage, mais quand même, les poskim en parlent dans certains cas. Si on peut s'appuyer sur une carte d'identité dans un cas où on n'a pas d'autres témoignages, et on peut s'appuyer sur quelque chose qui n'est pas un témoignage, premièrement. Et deuxièmement, le polygraphe, la machine moderne qu'il y a de notre temps, que les tribunaux utilisent souvent pour vérifier si quelqu'un il ment ou pas. On va expliquer comment elle marche un petit peu cette machine et quelle est sa force d'après la halakha. Si je ne me trompe pas, auparavant, on a parlé d'une autre sorte de choses qui ressemblent, c'est d'utiliser des films, en fait, des films dans les tribunaux, qu'il y avait une période où ils les utilisaient dans les tribunaux et les Bate Dinim ne permettaient pas d'utiliser ces choses-là. Et en fait, ils ont été attaqués par certaines personnes qui essayent tout le temps de mettre la halakha et la Torah entre guillemets à la page, en disant pourquoi, quel est le problème, etc. Et jusqu'à que les tribunaux eux-mêmes ont arrêté complètement d'utiliser ces choses-là parce que, comme on le sait tous, c'est des choses qu'on peut fabriquer, qu'on peut truquer complètement. Tout peut changer et même quand il y a un film, en fait, il n'y a pratiquement aucune preuve. En revenant sur la carte d'identité, le Avnei Nezer déjà en parle et il dit que dans les cas où il nous suffit un témoin qui est facile, comme par exemple Edut Isha, c'est-à-dire un témoignage qu'on a besoin pour une femme, qu'on a besoin de savoir si son mari il est mort. Alors dans ce cas-là aussi, on n'a pas besoin d'un vrai témoignage. Il nous suffit un aide et même un aide qui est pas sous. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur, par exemple, une carte de décès officielle d'un État qui vient et qui nous envoie que telle et telle personne est morte? On n'a pas d'autres témoignages. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ça aussi? L'Avnei Nezer il dit que puisqu'on n'a pas besoin d'un témoignage qui est caché, normalement on peut s'appuyer sur ça aussi. Justement, pour la raison qu'on a dit, qu'il n'y a pas, on va d'après la logique, il n'y a pas de raison de dire, s'il n'y a pas de raison de dire qu'ils sont en train de mentir, en général, c'est des choses qui sont plus ou moins vraies. Alors, quand on a besoin de témoignage, bien sûr que c'est pas un témoignage, mais quand on va en fonction de la logique,
alors on peut s'appuyer sur cette chose-là, parce que c'est quelque chose qui, en général, d'après si on essaye de chercher, au fait, le pourcentage et de supposer c'est quoi la vérité, alors c'est quelque chose qui, bien sûr, est encore plus fort qu'un seul témoin. C'est quelque chose qui est plus officiel, plus fort, et donc on a plus de raisons de l'écouter. Le Minchat Yitzhak, Relakhet Simanaïn, aussi ramène cette chose-là, aussi il est d'accord. Il dit qu'il n'y a pas de raison de ne pas croire à, par exemple, une carte d'identité. Là-bas, c'est une autre histoire. C'est le nom de la mère. Qui est la mère, au fait? Parce que peut-être s'il y avait une question, si la mère c'est une juive ou pas, ou une autre question de ce genre. On s'appuie sur la carte d'identité, là-bas il y a écrit le nom de la mère, pour vérifier ce genre de choses. Ici aussi, on peut s'appuyer dans certains cas sur cette chose-là. À propos du polygraphe, on a sur le polygraphe, on a peut-être une source très intéressante dans notre Gemara qui peut être peut-être assez proche à cette question. Et la Mishnah, elle dit que dans un cas où une femme, elle a eu un quinouille de son mari et que maintenant elle s'est enfermée ou elle ne s'est pas enfermée, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. D'après Rabbi Oshua, on n'a pas besoin de deux témoins pour qui viennent et qui nous disent que cette femme s'est enfermée. Même un témoin qui est pastoul, et la Mishnah continue à dire, même s'il a entendu un sifflement d'un volaille, aussi, il peut, en fait, le mari, il ne peut pas continuer à habiter avec elle, il doit la faire sortir, il doit par contre donner la ktouba, mais il doit la faire sortir parce que maintenant il a entendu un volaille qui siffle et qui disait que cette femme s'est enfermée. Qu'est-ce que c'est ce volaille? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Le Rambam, dans le Pirush HaMishnayot, il dit que cette Mishnah, c'est comme on le dit à la lettre, on parle ici d'un volaille, le Tiferet Israël explique plus, c'est un papagia. Papagia, c'est euh, le, le perroquet. Le perroquet, comme on le connaît tous, il est sympathique et il est bien. Il fait répéter des phrases des gens et en fonction des phrases qu'il a entendues du perroquet, ou bien de la manière où il parle, il a compris qu'il y a quelqu'un qui est passé par là. Peut-être qu'il imite cette personne, peut-être qu'il dit une phrase de cette personne, ou bien qu'il raconte au mari, ici il y a quelqu'un qui est passé par là tout à l'heure. En tout cas, il comprend du perroquet que ici il y a eu un enfermement, un ihoud de sa femme, et en fonction de ça, il se sépare de sa femme. Euh, donc en arrivant maintenant au polygraphe, alors si on a besoin d'un témoignage, par exemple pour des guitines, pour des kiddushin, des choses où on a besoin d'après la Torah d'un témoignage, bien sûr que c'est pas un témoignage du tout, ni le perroquet, ni le polygraphe. La question qui se pose, c'est dans un cas où on n'a pas besoin d'un témoignage, est-ce qu'on peut s'appuyer sur cette chose-là pour certaines choses, pour forcer quelqu'un à avouer, ou toutes sortes d'autres choses? Bon, dans le cas où il avoue, peut-être qu'effectivement, si finalement il a décidé d'avouer à cause de ça, alors c'est bon. On a maintenant au Da'at Ba'aldin, c'est comme sans dit. Dans un cas où on s'appuie sur la machine, est-ce qu'on peut s'appuyer sur cette machine ou pas? En fait, est-ce qu'on rentre cette machine dans les Beit Dinim ou pas? Comme elle se trouve dans les Beit Mishpat, dans les tribunaux civils, est-ce on peut la rentrer aussi dans les Beit Dinim pour l'utiliser dans certains cas? Comment elle marche cette machine? C'est on prend la personne qu'on questionne et on, en fait, on accroche, on lui met comme autour de sa taille, on lui met comme une ceinture électrique. On lui accroche toutes sortes d'électrodes, de fils qui vont sortir de cette machine et on va les mettre autour de son bras, de sa main. Et c'est une machine en fait qui est très sensible à toutes sortes de choses qui se passent dans le corps. Il y aura trois stylos, trois crayons qui vont écrire toutes sortes de graphes sur un papier et ils vont écrire tout ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Si par exemple une personne il ment, alors son corps il va sans qu'il le veuille, sans qu'il le sache, il va faire il aura toutes sortes de choses que son corps il va faire. Par exemple, il va avaler sa salive. Et donc sa bouche elle sera sèche
sa tension, elle augmente. Il ne va pas regarder dans les yeux de la personne qui le questionne. Et quand il aura fini de mentir, il va se soulager, il va soupir. Et toutes sortes de choses que nous, à l'oreille, aux yeux habituels, on ne peut pas remarquer, mais cette machine, elle remarque. Il va aussi transpirer. Bien, il va rougir un tout petit peu. Et donc, cette machine, en fait, elle fait attention à toutes ces choses-là. Elle est très, très sensible. Et elle peut savoir à un degré de entre 80 et 95% d'après ce qu'ils disent, est-ce que cette personne, elle est en train de dire la vérité ou pas. Le titre Eliezer, il relève ce sujet dans Chelek Tetzain, Siman Mem Zain. Il dit que, à cause du fait que même d'après ceux qui utilisent cette machine, ils disent que c'est pas du 100%, c'est qu'une supposition et pas plus que ça. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur cette machine, on peut pas trancher une halakha ou un psagdim à la base de cette machine, parce que c'est qu'une supposition et on ne peut pas s'appuyer que sur une supposition, c'est pas une force comme deux témoins. Il ramène par exemple le cas de Masechet Shavuot à propos de Shimon Menchetar. Shimon Menchetar, il a reçu un témoignage, il était dans le Sanhedrin, il a reçu un témoignage d'une personne qui a vu en fait, il a vu un meurtre. Mais il n'a pas vu pour de vrai le meurtre, il a vu deux personnes, un qui court derrière l'autre pour le tuer. Finalement, cette personne s'est cachée dans une ruine et le témoin qui a vu ça, il a vu que il n'a pas vu le meurtre lui-même, il est rentré quelques secondes plus tard dans la ruine et il a vu une personne avec une épée qui dégoulinait de sang et la deuxième personne qui était couchée par terre dans son sang, baignée dans son sang. Et là, c'est ça ce qu'il a vu comme témoignage. Ici, on est pratiquement sûr que c'est lui qui l'a tué, il n'y a aucune raison de dire qu'il est mort d'une autre mort. Et quand même, Shimon Menchetar n'a pas reçu ces témoignages parce que c'est vrai qu'on est pratiquement sûr, mais ça ne suffit pas d'être pratiquement sûr, on a besoin d'être dans 100% de quelqu'un qui a vu le meurtre lui-même. Ici, c'est considéré comme une umdana, et c'est pas plus qu'une umdana, une supposition, et donc on ne peut pas s'appuyer sur ça. Ici aussi, sur la machine, le polygraphe, on ne peut pas s'appuyer du tout parce que c'est pas plus qu'une umdana. Il ramène le titre Eliezer, et avec ça on va finir, un polygraphe d'il y a 2800 ans. Shlomo Amelech, l'homme le plus sage de tous les temps, la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah Daf Kaf Alef, elle fait allusion à Shlomo Amelech qu'il voulait s'appuyer dans les dîners Mamonot sur un témoignage qui n'est pas un témoignage de témoin, une autre sorte de témoignage avec son grande intelligence. Le Zohar HaKadosh l'explique un peu plus. Dans le trône de Shlomo Amelech, il y a pas mal d'histoires sur son trône. Il y avait son trône, il était fabriqué d'une manière où dans le trône, il y avait tout un système spécial qui arrivait à vérifier qui arrivait à vérifier les paroles des gens qui parlaient à côté de son trône, et que si quelqu'un il mentait, alors ce trône-là avec ce système spécial, il commençait à faire bouger et à faire marcher en fait tous les animaux qui se trouvaient là-bas sur la chaise. En tout cas, c'était, on dirait, le premier polygraphe qu'il y avait au monde. Et quand même, Shlomo Amelech, malgré qu'il savait clairement si cette personne disait la vérité ou pas, la Gemara, elle raconte qu'il y a eu une bat-kol qui est sortie, une voix céleste, et qui lui a dit de ne pas s'appuyer sur cette chose-là, parce que la Torah, elle a dit, Al-Pish Naim Edim Yakum Davar, on peut s'appuyer que sur deux témoins, et même si on a toutes sortes de systèmes, toutes sortes de choses, qu'on peut savoir certaines choses, ça ne suffit pas, il faut un témoignage de deux témoins, et donc ici aussi, à propos du polygraphe, on ne peut pas s'appuyer sur ça, c'est pas considéré vraiment comme un témoignage.